cela dit, je ne sais pas si c'est la saison, mais les cambriolages, officiellement, statistiquement, sont bel et bien en augmentation, hélas. De retour, il y a eu une petite accalmie pendant la période Covid. Bah, évidemment, on était tous chez nous, donc ils n'osaient quand même pas trop venir pendant qu'on était à la maison, et eux chez eux. Mais c'est vrai que depuis 2022, on a vu les chiffres des cambriolages augmenter encore, 211 000 sur l'année. C'est pas une nouveauté, je vais rien vous apprendre. La meilleure période pour eux, c'est quand même juillet, août et toutes les vacances, et notamment les périodes de Noël où ils savent que c'est vraiment un moment où les gens sortent de chez eux. Ils ont de la chance, ces petits cambrioleurs, parce qu'ils sont très aidés par les réseaux sociaux, parce qu'on est tous comme des débiles à dire je suis parti, je suis là, machin, et donc nécessairement je ne suis pas chez moi. Donc ça, ils s'en servent aussi énormément. Donc attention à ces fausses bonnes idées de dire que vous êtes à droite à gauche alors qu'en fait du coup vous laissez le champ libre à la maison. La solution, c'est pas non plus forcément que de rester chez soi et de ne jamais en sortir, parce que c'est pas vivable. Donc vous avez ce qu'on appelle les simulateurs de présence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir investir dans ces appareils qui vont produire par exemple de la lumière, qui vont mettre en marche vos appareils comme la télévision, comme encore une fois la lumière à l'intérieur ou à l'extérieur, qui vont mettre de la musique en votre absence. Donc ça, c'est complètement aujourd'hui possible de le faire via des applications que vous avez sur vos téléphones portables, donc c'est très facile. On a envie de vous parler de notamment ce petit appareil qui s'appelle le Kevin 3, en hommage à Kevin, en référence à Kevin de J'ai raté l'avion. Kevin McAllister. Le petit garçon qui a été dans le film. Bah oui, il y avait une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Kevin justement il fait danser, vous savez, les formes en carton pour effrayer les cambrioleurs qui sont en train d'arriver chez lui. Donc lui, c'est vraiment le plus sophistiqué de tous les simulateurs de présence que vous allez trouver. Il coûte environ 500 €. Mais sinon, vous trouvez des simulateurs de présence à partir de 40 € qui font une partie du job, et on a vraiment l'impression qu'effectivement la lumière se déclenche, la télé s'allume, voilà. Donc il y a des petites choses comme ça qu'il faut vraiment il faut y penser, il faut peut-être commencer à investir dans ce genre de solutions. Alors, il y a ça, et puis il y a les services dont on vous a déjà parlé, c'est les services de télésurveillance. Oui, ça marche bien, ça. Alors ça, évidemment, ça n'empêche pas l'infraction, hein, c'est ça le problème, mais c'est vrai que c'est très convaincant pour faire fuir effectivement les cambrioleurs. Je vous rappelle le principe. C'est un système d'alarme, finalement, tout simple. Le professionnel vient chez vous, il vient équiper votre maison, notamment avec des capteurs de mouvement. Tout ça au niveau des issues, donc ça va être au niveau des fenêtres, au niveau des portes, etc. Et quand vous sortez de chez vous, vous activez l'alarme, et quand vous entrez, vous la désactivez à l'aide d'un petit code secret. Évidemment, si quelqu'un s'introduit chez vous sans le code, ça va automatiquement déclencher ces fameux détecteurs de mouvement. Un télésurveilleur va donc s'assurer qu'il s'agit bien d'une tierce personne et pas de vous qui avez oublié de décocher la petite case. Et ensuite, il y a soit une intervention, soit vous êtes prévenu sur votre téléphone. La question qu'on s'est posée, c'est comment ça se passe vraiment dans un centre de télésurveillance. On est allé à côté d'Angers pour découvrir un petit peu l'envers du décor, les coulisses qui surveillent finalement nos maisons. Quelles sont les garanties pour notre propre vie privée? Regardez ce reportage et après on se retrouve en plateau. Vous êtes sur un site protégé, veuillez vous identifier. Derrière son ordinateur, Luciano réagit aux alertes de systèmes de télésurveillance placés dans plus de 730 000 logements ou entreprises. Oui, bonjour monsieur, je vous entends. Est-ce que je pourrais prendre le mot de passe, s'il vous plaît, de télésurveillance? En fonction de la situation, ça sera soit un détecteur de choc qui déclenchera un signal en télésurveillance, par exemple un coup de pied dans une porte fermée. On pourra recevoir un signal qui est une image par un radar extérieur où on voit arriver une bande de voleurs, et à partir de là, l'opérateur en centre de télésurveillance commencera son analyse de détection de l'action à mener ensuite. Sur ce site sécurisé, les 250 agents agréés par le ministère de l'Intérieur disposent d'outils de pointe pour assurer la sécurité des logements. Écoute, images vidéo et bien d'autres encore. Lorsqu'on a donc des effractions, les photos sont prises au niveau du radar. On voit la présence qui est clairement suspecte, soit avec la cagoule, le visage caché. Là, on commence à tirer le brouillard anti-cambriolage. On entend des bruits de pas, il y a souvent des bruits de fracas, car la présence sur place ne voit rien, donc se prend des meubles, des murs, donc c'est super. Le prix de la sécurité, 800 € d'installation, plus un abonnement mensuel de 39 € qui comprend notamment les services d'agents de télésurveillance comme Luciano,
présents 24 heures sur 24, 365 jours par an. À partir du moment où on ne peut pas identifier nommément la personne qui se trouve sur site, nous avons toute notre procédure sécurité qui se déclenche, allant jusqu'à l'envoi immédiat des forces de l'ordre si on estime que c'est nécessaire. Du côté des forces de l'ordre, le travail des télésurveilleurs permet de limiter les interventions inutiles dues à des déclenchements intempestifs d'alarme. Mais la télésurveillance présente aussi d'autres avantages. Souvent, quand vous avez une maison qui est sous télésurveillance, vous avez déjà des logos, des étiquettes qui expliquent que, attention, cette maison est surveillée. Donc déjà, c'est un effet dissuasif. Mais on peut aussi avoir recours aux vidéos des caméras de télésurveillance. Donc ça, c'est dans le cadre de l'enquête judiciaire. On va réquisitionner les images pour pouvoir voir si sur ces images, il y a un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'identifier les auteurs. Ça peut arriver effectivement dans nos enquêtes. Selon les dernières statistiques, le temps de réponse des agents de télésurveillance pour traiter une alerte est extrêmement court, 30 secondes maximum. Et il y a des caméras ou pas? Oui. Oui, alors il y a des caméras, il y a plein de choses qui vont être installées chez vous. Donc aujourd'hui, on peut installer. On peut acheter soi-même des caméras de surveillance, ça aussi c'est important de le savoir, dans son logement, dans son jardin, vous pouvez faire intérieur et extérieur. Pour l'intérieur, vous allez trouver des caméras qui sont disponibles à partir de 20 €. Pour l'extérieur, c'est toujours un petit peu plus cher, c'est aux alentours de 40 €. Et les images des caméras vont être automatiquement visualisables sur votre téléphone portable, via votre application. Il y a un peu des trous dans la raquette, je m'explique. Vous êtes hors réseau, vous n'avez pas accès à votre téléphone, vous n'avez plus de batterie, vous êtes sur silencieux, enfin bon, il y a tout un tas de choses qui fait que quand même, c'est pas non plus la plus sûre des manières de surveiller sa maison, parce qu'il y a toujours un petit peu des problèmes techniques qui peuvent être liés simplement à la réception de votre téléphone portable. Après, donc vous avez la solution où vraiment vous faites appel à des professionnels qui viennent installer chez vous tout un système de caméras. On a quand même tendance à dire que ça c'est un peu plus efficace, c'est un peu plus solide comme moyen de surveillance. Donc voilà, faites un petit peu aussi le tri dans à quel niveau vous avez envie et vous avez besoin de vous protéger à la maison pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce que je le fais moi-même avec des petites caméras et j'installe tout sur mon téléphone, ou est-ce que je fais encore appel à des professionnels qui sont quand même un petit peu le niveau au-dessus. Et combien je peux mettre? Et combien je peux mettre? Oui, c'est ça, pour payer au départ et ensuite vous avez l'abonnement. Ouais. D'accord, Sandrine? Est-ce qu'il ne faut pas prévenir les forces de l'ordre? Alors on peut prévenir les forces de l'ordre quand on s'absente, ça a même un nom, ça s'appelle l'OTV, pour, écoutez bien, Opération Tranquillité Vacances. Ils y ont pensé, Opération Tranquillité Vacances. Donc, ça a quand même été mis en place en 1974 et pourtant il y a très peu de gens qui le savent, alors que ça date quand même pas d'hier. Et le principe est simple, c'est que vous allez prévenir le commissariat ou la gendarmerie qui est la plus proche de chez vous pour prévenir au moment où vous allez vous absenter pendant plus d'un week-end, hein, quand même, soyez sympa. À ce moment-là, en fait, c'est pas qu'ils vont surveiller votre logement, il va pas y avoir un gendarme qui va faire le pied de grue en face de chez vous, mais quand même ils auront l'information. Et donc en fait, ils sont obligés de circuler dans votre zone, regarder plusieurs fois par jour s'il y a du mouvement, quelque chose d'un petit peu anormal, etc. Repérer les éléments, voilà, comme des inscriptions, etc. Et s'il y a effectivement une infraction, là, le propriétaire est prévenu. Oui, alors c'est gratuit, vous vous inscrivez quand même, il faut juste se rendre donc commissariat ou gendarmerie la plus proche, au plus tard 3 jours avant le départ, et vous vous inscrivez en ligne sur le service public.fr. Voilà. Ah bon. Elle a tout compris. La mairie qui vous dit, il vous envoie un mail en disant si vous vous absentez, prévenez la gendarmerie, voilà ce qu'il faut faire, etc. Alors on fait ça pour des maisons individuelles. Oui. Dans les appartements et les immeubles, dans les grandes villes, c'est moins facile. Un peu plus compliqué. Ouais. Et après, vous avez vos assurances qui peuvent bien sûr. Le jeu, mais on y reviendra. Bien entre les lignes, parce que parfois, il faut une serrure 3 points. Sinon, oui, très important aussi les coûts des 3 points à la porte. On y reviendra avant les grandes